Bien, qu'il me soit permis de décrypter ce soir, en termes techniques et financiers, notre collaboration avec le PAEGSP, avec qui nous avons un mémorandum de partenariat. Avec la NSCPA, avec nous avons un contrat de 2500 tonnes de manioc frais à livrer par an. Il est question ici de Ayeche Sarlu. Nous l'avions dit dans plusieurs autres vidéos que c'est l'entité, c'est la société, c'est la structure qui a pour mission de livrer du manioc frais à la NSCPA. Et c'est cette structure-là qui est accompagnée par le PAEGSP. Cette vidéo va permettre de comprendre un peu quand nous disons que quelque part notre malheur c'est la COPEC AD PAEGSP NSCPA. On rassemble, on met ensemble tout cet ensemble là. Je dis bien quelque part. Voilà. Et ça va permettre de comprendre les difficultés que nous avons depuis un temps jusqu'à maintenant et qui conduit aux difficultés de nous ainsi que les producteurs en rapport avec la microfinance FECECAV, qui permet de comprendre la réalité des retards sur paiement, des difficultés de paiement sur le terrain, des difficultés financières dans son ensemble, dans leur ensemble que nous connaissons depuis un temps. Et malgré les efforts que nous faisons, c'est comme si ce n'est pas encore tellement ça. C'est parce que, entre-temps, la pente ou la chute a été vraiment sérieux, ce qui fait que le relèvement semble ne pas aller vite. Mais je vous rassure, aujourd'hui, on est très loin. On est très loin et nous rendons grâce à Dieu. Mais essayons de comprendre le fond pour dissiper certains doutes, pour apporter de l'éclairage à un certain nombre de réalités ou de présupposés ou de préjugés ou de mauvaises perceptions. Bonne écoute à tous. Nous allons faire ce décryptage du partenariat PAEGSP NSCPA Ayeche en termes financiers techniques, comme nous venons de le dire, en disons 3 étapes. D'abord, le schéma de départ, le schéma effectif sans la ferme Ayeche et le schéma effectif avec l'intervention de la ferme Ayeche. Mais d'abord et avant tout, allons rapidement en termes financiers. Au départ, il était question de la possibilité pour tout agrégateur d'être financé jusqu'à hauteur de 100 millions. Donc, dans le modèle d'affaires du cluster amidon de la NSCPA, il est prévu, nous avait dit PAEGSP NSCPA, qu'un agrégateur peut être financé jusqu'à hauteur de 100 millions. Les agrégateurs seront financés, ça c'est une évidence. Nous avons les preuves pour attester ces dires-là du début du projet. Et nous sommes au nombre de 7 agrégateurs qui pouvons témoigner dans ce sens. Maintenant, du côté de Ayeche spécifiquement, après avoir analysé, quand ils ont fait les prospections, on a fait les entretiens, ils nous ont retenus, on a commencé les réunions de montage du cluster en tant que tel, les ateliers ici, partout, etc., etc. À un niveau donné, l'on a rassemblé les éléments selon ce qui s'est présenté, ce que l'on nous a présenté comme étant le modèle d'affaires dans ce cadre de chaîne de valeur, et ce que nous, en tant qu'Ayeche, avons proposé comme plan d'affaires, comme besoin,
s'élevait à 43 millions. 43 millions. Dans les comptes, nous allons laisser les détails, combien de millions, combien de 100 000, etc., etc. Donc, on va arrondir les chiffres, d'accord, pour aller plus vite et plus simple. Donc, sur les 43 millions que nous avons demandé en tant qu'Haïti, après avoir analysé notre réalité, la réalité de notre zone, en termes géographiques, en termes socio-culturels et tout, nous avons évalué nos besoins en termes d'investissement et de fonds de roulement, et le tout fait 43 millions. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir tenir dans cette logique et répondre efficacement. Les jours ont passé, les formations, les rencontres et tout de gauche à droite, jusqu'à ce que l'on aboutisse aux plans d'affaires qui ont été faits de façon, entre guillemets, collective. Voilà. Et j'ai dit quelque part dans un document que les plans d'affaires ont été téléguidés. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est ça la réalité. Et nous avons abouti à des plans d'affaires qui tournent autour de 20 millions pour chaque agrégateur. C'est la preuve que c'est un truc orienté, c'est un truc plus ou moins collectif. Et déjà, je disais, les réalités, les zones ne sont pas les mêmes. Mais bon, la réponse était que voilà, c'est un projet national, il y a des principes à respecter, et allons-y seulement, il faut faire confiance aux experts, et tout. Dans tous les cas, nous avons évolué à un moment donné avec la base de 20 millions. Notre plan d'affaires était 19 millions et quelques. D'accord? Donc, arrondi à 20 millions. Accord de principe de la COPEC AD, 20 millions. Validation partielle, soi-disant expérimentale. Vous allez excuser ce terme-là aussi de soi-disant. Parce que déjà à ce niveau, ce n'était pas commode. Déjà à ce niveau, ce n'était pas normal. Du moins à mon sens. Mais bon, c'est ce qui a été dit. Que faire? Nous avons déjà traversé des années jusque-là. Il a été question que par GSP là, les experts sont là, qui nous suivent, et au besoin, on va faire les recadrages nécessaires. On s'est dit OK, et nous avons recadré un peu les choses pour être dans la logique de 5 millions. Donc cette validation a mis à part le volet investissement. Dans les 20 millions, il y a les investissements et puis il y a le fonds de roulement. L'investissement pour gérer le transport et tout. Le débardage et tout. Et le fonds de roulement pour le roulement. Ceux qui ont juste un peu de notion en entrepreneuriat comprennent pleinement ce qu'on appelle fonds de roulement. Et je crois que l'explication s'adresse à ceux-là. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un fonds de roulement, ça veut dire que tout ce qu'on raconte ici ne pourra absolument rien comprendre. Bien. Nous avons recadré donc en ayant foi en certaines bases que nous avions et qui étaient en réalité des bases de la ferme Haïti. Donc, nous nous sommes dit, bon, avec les 5 millions, nous allons faire effort et nous allons montrer que nous sommes capables et ainsi, l'on va aller aux 20 millions. C'est ce qui était dit. Que l'on va expérimenter avec les 5 millions et voir ce que ça va donner. Puis, l'on va aller aux 20 millions. Oubliant que pour atteindre le projet, c'est deux éléments, investissement, fonds de roulement. De toute façon, comme je l'avais déjà dit, l'on s'est orienté en toute confiance. Curieusement, le jour où on allait aller prendre les 5 millions, on allait donc aller faire le décaissement. Il s'est fait que le décaissement effectif était de 2 millions. Parce qu'on nous disait que
dans ce financement partiel, il fallait encore faire un décaissement partiel. Et ça, nous ne l'avons pas su jusqu'au jour du décaissement. Malgré les inquiétudes qu'on montait, l'urgence de l'arrivée du fonds et le signalement des activités que nous avons déjà commencé, parce que l'assurance de la validation était déjà là. On nous avait invités pour le décaissement. C'était dans le week-end et tout. Donc, il y a eu certains trucs. Mais étant donné que les fonds étaient déjà positionnés selon les informations que nous avons eues à travers le PGSP et la direction générale de la COPEC AD, nous nous sommes dit la garantie des fonds est là. Donc, on a continué les activités sans souci. Et le jour où on était allé pour le décaissement, on nous met en face de cette réalité où on ne peut pas avoir la totalité. Donc, ces 2 millions, on a eu à prendre. Et par la suite, il y a eu des histoires où il fallait justifier l'utilisation des 2 millions par les bordereaux de livraison à l'usine et tout. Pendant qu'il y avait une stratégie de réalisation qui est mise en place, incluant la question des avances à donner aux producteurs. C'était le moment de la rentrée, c'était les événements, les faits qui nous ont motivés à appuyer fort pour que le financement là soit positionné en ce moment-là et tout. Donc, l'on se permet d'oublier tout ça là pour nous mettre en face de certaines réalités qui ont fait que ce n'était pas possible de continuer. On a signalé les dangers que l'on encourait si la suite du décaissement ne venait pas, mais ça n'a rien donné. Inades Formation, l'ONG Inades Formation qui nous suivait dans la logique technique en ce moment-là a intervenu. Le PAGSP même aurait intervenu et tout, mais tout s'est arrêté là. Alors qu'on a engagé des dépenses, on a engagé des frais, on a recruté des techniciens pour le travail en se basant sur la disponibilité de 5 millions. Ça fait que les choses sont allées de façon vraiment bizarre. Et on est sorti avec une dette de 1 400 000. Je dis bien que nous arrondissons les chiffres. 1 400 000 comme dette. Dans ce document que nous avons intitulé Aïché Sarlu, historique et perspective, il est question du rapport final. Aïché Sarlu, septembre à novembre 2021, collecte de manioc frais, appui du PAGSP, financement COPEC AD. Donc, c'est le rapport que nous avons eu à faire par rapport à ce crédit que nous qualifions de meurtrier. Donc, dans le document, nous voyons ici à la table en matière, avant-propos, nous avons fait une introduction. Bon, après, on est passé aux généralités, où on a parlé du contexte. On a raconté un peu comment tout a commencé, comment ça a évolué et tout. Force et atout, force ou atout. Difficultés et faiblesses, on a relevé un peu tout ça et on est allé au financement, le financement et les dépenses. Donc après on est allé à la situation financière vis-à-vis de chaque partenaire. Au niveau du financement et les dépenses, on a détaillé tout ce qu'on a eu à faire comme dépenses et tout. Les détails sont là et le document est disponible. Donc, au niveau de la situation financière vis-à-vis de chaque partenaire, on a eu avec la NSCPA, avec la ferme qui a dû intervenir à un moment donné, avec la COPEC AD, avec les producteurs, et puis il y a la situation générale ou la synthèse. Donc, à la fin de ce soi-disant, vous m'excusez toujours le terme, soi-disant financement expérimental, qui de 5 millions a fini à 2 millions. L'avion déjà dit, il y a une dette d'1 400 000 envers la COPEC AD. Maintenant, à la fin du document, donc voilà, à la fin du document, nous avons eu à faire la situation financière générale réelle entre Aïché Sarlu et la ferme de janvier 2020 à décembre 2021. Et vous verrez là une dette de 18 millions envers la ferme au jour du 31 décembre 2021. Là, au-delà de la question de AD
qui n'est qu'un fait de 3 mois, l'on a essayé de rassembler tout le parcours de l'accompagnement que la ferme a eu à faire à Aïché Sarlu. Et là, l'on a combiné l'accompagnement fait à Sarlu même en tant que tel, ainsi qu'au groupement accompagné par Sarlu. Donc, vous verrez les différents appuis. Il y a l'appui de FECECAV qui s'élève à 10 millions. Nous allons revenir là-dessus. Vous voyez? Donc, quand on rassemble tous les appuis que la ferme a eu à faire directement ou à travers FECECAV, on rassemble tout ça, c'est que Aïché Sarlu sort avec une dette de 18 millions en fin 2021. Je reprécise que cette dette-là constitue tout ce qui a été fait depuis la naissance de Aïché Sarlu jusqu'à la fin de ce financement meurtrier. Voilà. Donc tout ce qui est fait en termes d'investissement, en termes de roulement à perte et tout. En tout cas, tout ce qui a été dépensé dans la logique de construire ce projet-là, dans la logique de poser les bases de Aïché Sarlu et des groupements pour pouvoir répondre ou bien au contrat vis-à-vis de la NSCPA. Voilà un peu ce que ça donne en fin 2021. Donc, c'est la réflexion autour de comment gérer cette situation qui se complexifie, qui a conduit à la mise en place de Aïché Group, qui a commencé par fonctionner en tant que Aïché Group, c'est-à-dire l'union entre la ferme Aïché et Aïché Sarlu, à partir donc de 2022. Et les résultats de cette union sont vraiment spectaculaires en termes positifs. C'est vrai, nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes, mais nous pouvons dire que nous ne pouvons plus mourir. Que ce soit ferme, que ce soit Sarlu, nous ne pouvons plus mourir. Nous rendons grâce à Dieu et nous continuerons par nous battre au maximum possible pour que le rêve que nous avons puisse devenir complètement réalité. Ça devient déjà réalité, mais puisse devenir complètement réalité pour le développement socio-économique de nos milieux, de notre pays, de la sous-région et du monde entier.